Salut à tous, c'est Tex Reptile, donc première vidéo que je fais, tout ça, donc soyez indulgents avec moi. Donc aujourd'hui je vais vous faire une première partie de la fiche d'élevage des Gecko léopards, Eublepharis macularius pour le nom latin. Donc moi dans ce terrarium j'ai deux spécimens, deux femelles. Donc la première qui était en train de dormir, hop, celle-là elle est moins, voilà. Donc les geckos sont des animaux assez dociles qui se manipulent assez facilement. Ils sont très dociles, ils cherchent pas... Bon moi c'est le mort parce qu'il est un petit peu plus farouche. Mais sinon, on va pas dire que celle-là recherche pas vraiment la manipulation, mais ils l'acceptent et voilà. Celle-là par contre elle aime bien. Quand j'ouvre le terrarium elle se tire. Donc celle-là c'est ma plus vieille, elle est âgée d'1 an. Là vous voyez elle est déjà beaucoup plus à l'aise, elle bouge, tout ça. Donc la manipulation, ils aiment bien ça. Bon, faut pas les garder 30 minutes avec nous, quoi. C'est juste 5 minutes si on a envie, quoi. Ce sont des animaux assez curieux. Ils aiment bien aller à gauche, à droite, fouiller. Celle-là, je l'ai déjà retrouvée dans ma salle de bain. Je l'ai retirée, je l'ai retrouvée dans la salle de bain. Ouais, donc c'est des animaux pas du tout méchants. Enfin, ils ont quand même leur petit caractère. Je vais la reposer. Ils sont assez faciles de manipulation. Tac. Hop. Oh là là. Toujours quelque chose pour nous embêter. Hop. Allez. Voilà. Donc, je vais vous présenter un peu le matériel à acheter pour détenir des geckos. Donc, tout d'abord, une lampe chauffante pour avoir un bon point chaud. Moi, ce que je vous conseille, c'est d'acheter aussi un thermostat pour bien réguler la température. Donc sur une lampe chauffante comme celle-là, sur un spot comme ça, il ne faut pas brancher ça sur un thermostat parce que ça va vous griller votre lampe. Moi en plus, vu que j'arrivais pas à avoir la température idéale juste avec ma lampe, c'est qu'une 50 watts, j'ai acheté un câble chauffant, donc je fais passer en serpentin sous le terrarium. Aux 2/3 du terrarium, il faut toujours s'arrêter aux 2/3 du terrarium. Donc c'est celui-ci qui est réglé sur mon thermostat et ma sonde, elle est juste là. Donc, bon, la ventouse elle tient pas, mais bon. Donc ça me donne un bon point chaud. Donc là j'ai 30 à 6. Donc le point chaud chez les Gecko léopards c'est entre 30 et 35 degrés. Donc je suis à peu près à 32, donc c'est pas mal. Donc au point chaud, on va rester dans le point chaud, il faut une cachette au point chaud. Moi j'ai rajouté une petite pierre, comme ça elle redonne la chaleur la nuit. Maintenant le point froid. Donc le point froid, je suis un peu chaud, je suis à 28, il faudra entre 24 et 27. Bon, 1 degré, c'est pas ça. C'est des animaux assez costauds quand même. Donc au point froid, qu'est-ce qu'il va nous falloir? Il va nous falloir une cachette aussi. Une coupelle d'eau. Donc de l'eau, il faut de l'eau propre, il faudra la changer tous les jours. Bon voilà pour le matériel à peu près. Bon, il vous faut un terrarium. Donc moi j'ai un 80 de long par 50 de large et 60 de haut. Donc ça suffit largement pour... allez, je pourrais mettre 3 individus dedans pour qu'ils soient bien. Parce que pour avoir un ou deux geckos, il faudra un 60, 45, 45, c'est suffisant. Donc voilà. Bon, moi ma décoration n'est pas terrible. Je suis en train de faire mon fond. Donc voilà. Donc oui, j'ai oublié. Donc, la boîte à mu, la boîte à humidité aussi qu'on appelle ça, remplie de vermiculite. Donc à humidifier tous les 2-3 jours, c'est pour les aider à ce qu'ils muent bien. Donc ce qu'on a aussi, un bouchon de calcium là, calcium. Bon, elle se met dessus. Ils vont venir, c'est surtout utile pour les femelles gravides et aussi les juvéniles. Ils vont venir lécher un petit peu. Donc voilà. Donc pour leur nourriture, on peut leur donner donc des grillons, des blattes, des vers de farine, des vers Mario, des teignes de ruche. Pour les geckos adultes, on peut leur donner un souriceau tous les mois à peu près. Et pour les femelles qui viennent de pondre, on leur donne une fois tous les 15 jours, histoire qu'elles se requinquent bien, tout ça. Et pour les gravides, enfin pour les femelles qui viennent de pondre, on les mélangera de la vitamine, tout ça, pour qu'il y ait du calcium. Donc voilà, donc pour le nourrissage, je vais vous montrer un peu comment je fonctionne dans une autre vidéo, ainsi que pour parler de l'hivernation et de l'incubation des œufs et de la période de reproduction. Donc on se retrouve pour la deuxième vidéo, ça sera le nourrissage. Allez, salut à tous!